Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques films que j'ai vus récemment qui valent la peine d'être vus. Le premier de ces films, c'est Men, réalisé par Alex Garland, qui est le réalisateur de Ex Machina et et le mec doit aller chez l'orthophoniste. Annihilation. Très difficile à dire. Si on le dit 5 fois, qu'est-ce qui se passe? Annihilation, 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 annihilation. Il se passe rien, c'était sûr qu'il allait rien se passer, le gars, il regarde trop Candyman. Men, ça nous parle d'une nana qui va dans une maison, je sais plus, en Angleterre ou en Écosse, enfin bref, on s'en branle. En gros, elle a eu des problèmes de couple, un peu comme tous les couples finalement, sauf que elle, ça a vraiment mal fini, un peu comme tous les couples finalement. Donc elle veut se reposer un petit peu, un peu comme... Donc elle s'est pris un Airbnb, un endroit assez grand. Là. À mon avis, là tu payes un loyer de 600 balles la nuit. Hein. Bon, j'exagère un peu parce qu'il n'y a pas de piscine. Et les piscines, bon, c'est quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, ou les jacuzzi. Hein. Mais je m'égare. Elle se retrouve là-bas et puis à un moment elle va se balader. Hein, parce que bah là, quand on loue un truc en Écosse ou en Irlande ou en Finlande, je suis nul en géographie, putain. On se balade. Donc elle se balade dans la forêt et là... elle arrive dans un tunnel, donc tunnel, grosse allégorie du vagin, déjà. C'est un film qui s'appelle Men, donc il y a plein de messages sur les hommes et les femmes, d'accord, et la dualité entre les deux sexes. Elle voit un gars au bout du couloir. Là, le gars commence à courir vers elle, il la suit, il est nu, elle s'échappe. Évidemment, quand t'as un connard qui te court après, tu t'échappes. Donc là, c'est déjà un petit côté clin d'œil sur le fait que les gars harassent souvent les meufs dans la rue, que les meufs sont jamais tranquilles et que ça arrive souvent. Hein, voilà. Si vous êtes témoin de ça, les gars, ou les meufs, n'hésitez pas à intervenir. Enfin voilà, il ne faut pas laisser les relous gagner. Voilà. Et si vous êtes un relou, niquez-vous. Pourquoi vous faites ça? J'ai pas dit, mais la meuf qui joue la meuf qui joue la meuf, putain, trop bien, c'est Jessie Buckley, qui est dans le film extraordinaire qui s'appelle Je veux juste en finir, qui a été premier d'un de mes tops des années précédentes. Regardez-le, c'est un scénario de Charlie Kaufman, et cette actrice est époustouflante. Et donc dans ce film, elle est aussi époustouflante. Très peu de vocabulaire, mais vous en conviendrez, elle est époustouflante. Elle retourne dans sa maison. Et puis là, il y a le gars qui arrive, et puis il est à poil, ça commence à faire un peu home invasion et tout. Elle se défend, elle appelle la police arrive, et le policier a la même tête. Et j'ai un appel de ma mère, donc je vais pas décrocher. Désolé maman, je te rappelle plus tard. Donc le policier a la même tête, et puis mais elle le voit pas. Il y a que nous spectateurs qui sommes là, ils ont putain, il a la même tête. C'est exactement le même acteur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je l'ai vu 2 fois. 2 fois? L'acteur qui est Rory Kinnear. Je le connaissais pas, mais il est excellent. Dans quoi il a joué Rory Kinnear d'ailleurs? Regardons Imitation Game, Penny Dreadful, Quantum of Solace, Skyfall. Putain, ça va, et le gars il a joué dans des trucs stylés. Et donc ce film est excellent. Il est excellent, mais il y a un mais parce que après ça part en body horror et ça c'est vraiment très bien. J'ai pas envie de vous spoiler, j'ai juste envie de vous donner envie de voir le film. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a un message un peu putassier. Donc Alex Garland qui est un homme et qui nous parle du fait que les hommes sont tous les mêmes. Un peu voilà, la métaphore est un peu facile, mais tous les hommes ont la même tête. Tous les hommes sont les mêmes, tous les hommes sont des relous, ils n'écoutent pas les femmes quand elles subissent une violence, ils sont insistants, ils sont manipulateurs, ils sont tout ce que tu veux, enfin bon, tous les défauts des hommes. Et du coup, non, en fait non, tous les hommes sont pas les mêmes, tous les hommes ne sont pas des fiefés connards. Il y a aussi un peu ce truc de sur la naissance, sur l'envie d'être mère, sur le couple toxique et tout, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça sur les hommes toxiques en tout cas. Est-ce que les hommes toxiques sont tous les mêmes? Peut-être c'était cet angle-là qu'on aurait pu prendre, mais en tout cas, moi ça m'a dérangé parce que c'était un peu, regarde, j'ai un discours féministe, regarde, haha, haha, ha ha. Et du coup c'était un peu lourd, parce que le film dans sa globalité, dans son esthétisme et dans sa réal et tout, il est super bien fait. C'est Alex Garland. Ex Machina est un putain de chef-d'œuvre, Annihilation est super beau en termes de photographie, même Ex Machina d'ailleurs, c'était vraiment un réalisateur à suivre. Ce film est intéressant, attention, hein, je l'ai beaucoup aimé, mais ce message était pas très subtil. Donc je vous invite à le voir, à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il vous apporte, quel est le message que vous arrivez à en tirer, si vous trouvez ça un peu trop fait au forceps pour le coup. C'est dommage, mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de Men, parce que c'est quand même un film qui suscite un petit peu de réflexion, on va dire, chez le spectateur. Autre film que j'ai vu récemment, qui est encore à l'affiche probablement à l'heure où je sors cette vidéo, c'est Asbestas. Donc c'est réalisé par Rodrigo Sorogoyen, qui avait fait El Reino, que j'ai pas vu mais il paraît qu'il est très bien, avec Denis Ménochet et Marina Foïs. C'est un thriller, pour le coup, c'est pas trop un film d'horreur, mais c'est très sympa, et puis si vous aimez les films d'horreur, vous aimez
très probablement les thrillers. Donc regardez-le. Donc c'est un film qui se passe quelque part en Espagne, en Catalogne ou quelque chose comme ça. Enfin c'est peut-être pas ça parce ils parlent pas vraiment espagnol, ils parlent un langage un peu comme le catalan, un truc un peu à côté. Je suis pas allé chercher l'info mais je pense que c'est ça. Denis Ménochet et Marina Foïs qui sont en couple et qui vont dans un petit village on va dire espagnol, hein, même si c'est pas ça, vont dans un village espagnol pour devenir fermiers. Donc ils sont là, ils cultivent leur petit potager, ils revendent leurs fruits et légumes sur les marchés. Usted un viejo estaría aquí. Seré libre. Sauf que ils ont voté contre l'arrivée d'éoliennes dans le village et ces éoliennes auraient pu rapporter de l'argent aux autres villageois qui sont un peu sans le sou, on va dire, et qu'ils auraient aimé avoir ces éoliennes. Ce Français expatrié du coup a voté contre, ce qui attise la haine des autres villageois qui vont lui faire la misère. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Voilà, concrètement, ça va mal tourner. C'est donc le Français contre les Espagnols. Et donc, ils vont lui pourrir son jardin, etc. Et ça va aller de mal en pire. De mal en pire, on dit de mal en pire ou de mal en pis? Jamais su. Faudrait que j'aille checker ça. Je vais checker. Le mec gagne du vocabulaire en faisant ses propres vidéos. Il y a pas de mal, hein. Enfin, il y a pas de mal à pas savoir. Il y a pas de mal à pas savoir. De mal en pis. L'expression remonte au XIIe siècle, se disant à l'époque de mal en pire. Qui signifie... Bah, tu vois, à l'époque on disait de mal en pire. Pourquoi on a dit de mal en pis maintenant? C'est fou ça quand même. Je sais pas. Quoi, de mal en pis ou de mal en pire, ça se dit. J'avais raison depuis le début. Asbestas est un film avec une tension assez forte. Évidemment, il va y avoir une montée crescendo au niveau de la tension. Mais à un moment, cette tension va s'arrêter par un événement dont je vais pas vous dévoiler évidemment. Et puis après, il y a un autre tiers de film qui continue. Et on est là, on fait mais... est-ce qu'on avait vraiment envie de voir ça? Je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a fait un petit peu retomber le soufflet, on va dire, suite à ça. J'étais hypé, j'aurais voulu savoir un petit peu plus sur un certain truc, mais c'est passé vraiment sur autre chose. Assez frustrant. Par contre, le jeu d'acteurs, Marina Foïs et Denis Ménochet sont excessivement bons. Vraiment, ils se complètent très très bien. Les Espagnols sont aussi assez creepy. Il y a un petit côté Calvaire, il y a un petit côté Fabrice Duvels avec les gens du village qui sont un peu en dehors en tout cas et qui ont un petit pet au casque. La scène d'intro très perturbante parce que c'est, je savais pas qu'on faisait ça, mais à un moment en fait ils attrapent les chevaux et ils les prennent par le cou pour leur couper la crinière, je sais pas quoi, et pour les relâcher en liberté. Ils les chopent et ils font du jiu-jitsu avec quoi, tu vois. Cuando me desperté. C'est Khabib, tu vois, je sais pas si vous connaissez le MMA, mais moi, ils chopent, tac, ils font un triangle à la gorge, le cheval, il peut plus bouger, et c'est un peu ça comme des bêtes, servir traité comme des bêtes, quoi, le titre du film. Donc le film est en salle, allez le voir, franchement, il vaut vraiment le coup d'œil, il est super, même si le dernier tiers, moi, j'ai pas trop aimé, j'ai passé un très bon moment. Troisième et dernier film, The Northman de Robert Eggers, fallait que je vous en parle de celui-là, j'aime beaucoup Robert Eggers, donc réalisateur de The Witch, réalisateur de Lighthouse, qui prend souvent des très bons acteurs, notamment Willem Dafoe ou Anya Taylor-Joy, que j'adore, superbe actrice, magnifique, et qui joue super bien, je l'adore. Je l'avais moins aimé dans The Last Night in Soho, mais le film était pas mal, hein, mais ouais, je sais pas, c'est pas un rôle qui lui collait trop bien. Dans La Dame, comment s'appelle, La Dame de pique, La Dame de cul, qu'est-ce que c'est déjà? Putain, c'est le jeu de la dame, formidable cette série. Regardez Le Jeu de la Dame. Film avec Alexander Skarsgård d'ailleurs. Regardez un peu la photo de son IMDb. Je sais pas ce qu'il fout, mais cet acteur est formidable. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il fout en slip, le gars? On sait pas. C'est du génie, j'adore. Donc Alex Skarsgård qui joue le rôle d'un gars venu du Nord, le Northman, qui est une sorte de viking super badass avec des trapèzes qui commencent aux oreilles. Là, voilà, il a beaucoup trop de muscles, là, il a plus de cou, tellement il a des muscles. En gros, ça tourne mal au début du film et c'est une histoire de vengeance. Il va essayer de se venger contre notre roi et tout. Donc, il va se faire prisonnier. Et puis, au sein de cet esclavage, il va faire la rencontre de Anya Taylor-Joy et ensemble, ils vont décider de se rebeller et voilà, de s'échapper. C'est violent. Qu'est-ce que c'est? Le royaume. Il y a des moments super oniriques, plein de poésie, avec des images incroyables où il y a Björk qui a une espèce de lampadaire sur la tête, c'est chelou, mais bon, c'est Björk. On la voit à peine, et ça c'est pareil, c'est l'utilisation des acteurs où tu les utilises à peine, enfin, je trouve ça bien. Willem Dafoe, pareil, tu le vois pas beaucoup, mais il fait des trucs
incroyable, comme son monologue dans The Lighthouse qui est incroyable, putain, Willem Dafoe for the win. Et donc voilà, il y a plein d'acteurs super comme ça, notamment beaucoup d'acteurs de Game of Thrones, ça fait beaucoup de penser à Game of Thrones, il y a la montagne notamment, qui joue à un jeu, un moment, un espèce de jeu ultra violent, bon bref. Si vous n'avez pas vu The Northman, évidemment, je vous le conseille parce qu'il est très très beau au niveau de la photographie, au niveau de la réal. C'est un film super généreux, c'est un mélange de God of War et de Game of Thrones. Si vous aimez God of War sur PlayStation, évidemment, eh bien vous allez adorer The Northman en tout cas parce que il y a des scènes épouvantables et puis il y a des scènes de baston et de bagarre qui sont assez épiques. Le film est un peu long, mais il est tellement beau et agréable à regarder. Il y a des moments d'épopée fantastique et tout qui sont franchement jouissifs. Fjolnir, je te tuerai. J'ai adoré ce film. La musique est aussi très très bonne. Et puis le jeu d'acteur, quoi. Le jeu d'acteur nous transporte, quoi. Enfin, je veux dire, le frère de Bill Skarsgård, Alex Skarsgård, mais va voir un orthophoniste à la con de toi. C'est formidable. J'avais beaucoup trop de hype pour ce film. Ma hype a été bien remplie. Donc voilà, pourquoi on parle pas plus de ce film? Regardez The Northman, putain. Pourquoi je suis pas allé le voir en salle d'ailleurs? Pourquoi je suis pas allé le voir en salle? Faut que je vois Green Knight. Mon pote Adrien m'a dit que The Northman c'était un peu comme Green Knight, film qui a été réalisé par le réalisateur de Ghost Story, dont j'ai oublié le nom, mais bref, il faut que je vois celui-là parce qu'il y a un parallèle à faire, apparemment, parce que c'est des chevaliers, ça va pas beaucoup plus loin, quelque part. Fjolnir, je te tuerai. Père, je vous vengerai. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu comme ça, face cam, de films que j'avais appréciés dernièrement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, mettez la cloche pour être tenu au courant des vidéos. Mettez des commentaires, bref, participez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Évidemment, pourquoi d'autres? Pourquoi d'autres? Putain. Oh, il y a Nicole Kidman. J'ai oublié de vous dire, il y a Nicole Kidman dans le film aussi. Elle est splendide. Un peu creepy parce qu'elle est un peu consanguine dans le film, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Nicole Kidman, si tu nous regardes, ne regarde pas de toute façon. Ah, la vidéo est finie. Bisous.